En 1917, alors qu'il s'entraînait avec son unité à l'université de Yale, avant son déploiement sur le front européen, le soldat Robert Conroy trouva un petit chien errant aux oreilles dressées et à la queue courte. Il le nomma Stabby. Lorsque le 102e régiment d'infanterie partit pour la France, Conroy cacha le chien sous son manteau et le fit embarquer clandestinement. Personne n'aurait pu imaginer que ce chien errant de race mixte servirait 18 mois sur le front de l'Ouest. Stabby participa à de nombreuses batailles. On estime généralement qu'il y en eut 17, combattant aux côtés de son unité en France. Il apprit à reconnaître le sifflement des obus d'artillerie et se baisser avant les explosions. Après avoir lui-même été exposé au gaz moutarde, il commença à réagir très tôt aux attaques chimiques, sentant le danger dans l'air et alertant les soldats dans les tranchées. À une occasion, il attaqua un soldat allemand qui tentait d'infiltrer les lignes alliées, contribuant ainsi à sa capture. Stabby fut blessé par des éclats d'obus et des gaz pendant la guerre, mais à chaque fois, il se rétablit et reprit du service. Dans les hôpitaux de campagne, il rendait visite aux soldats blessés, leur remontant discrètement le moral au milieu d'horreurs inimaginables. Son unité lui décerna plus tard le grade honorifique de sergent, un geste symbolique qui fit de lui l'un des chiens les plus célèbres de la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il fut accueilli en héros aux États-Unis et rencontra les présidents Woodrow Wilson, Warren Harding et Calvin Coolidge. Stabby mourut en 1926. Aujourd'hui, sa dépouille embaumée est exposée à la Smithsonian Institution. Il n'était pas entraîné pour la guerre. C'était un chien errant qui aurait pu s'enfuir, mais il choisit de rester. Et parfois, c'est la forme la plus pure du courage.